La parole est à Patrice Martin-Lalande pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre d'État, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires culturelles, Monsieur le rapporteur, chers collègues, si on peut être satisfait de la promulgation de la loi du 12 juin 2009, et si la loi complémentaire discutée aujourd'hui va dans le bon sens sur plusieurs points, il n'en faudra pas moins dépasser le plus vite possible ces deux textes de circonstance destinés à juguler l'inquiétante hémorragie de financement de la création. Objectivement, on peut être satisfait de la promulgation de la loi du 12 juin 2009, car elle permet enfin la mise en place d'un dispositif pédagogique de dissuasion au téléchargement illégal et de prévention et favorise le nécessaire développement de l'offre légale. De même, la loi complémentaire discutée aujourd'hui va dans le bon sens sur plusieurs points. D'une part, elle réintroduit le juge dans le processus de décision, de sanction. D'autre part, elle exclut les communications privées du champ des communications électroniques pouvant faire l'objet d'une surveillance. Mais je regrette un certain nombre de points faibles qui demeurent malgré les améliorations apportées. Comme l'INRIA, l'Institut national pour la recherche en informatique et automatique, l'a expliqué lors de son audition par le groupe d'études sur l'Internet, la suspension ou la restriction d'accès à l'Internet serait impossible à réaliser pour 3 raisons majeures. Première raison, les internautes peuvent de multiples manières éviter ou contourner l'interdiction d'accès. A priori, d'abord, on peut éviter la suspension par le cryptage systématique des contenus, même si la nécessaire détention des clés limite l'usage du cryptage pour les échanges de masse. On peut aussi, par la récupération de ces contenus dans les lieux publics, bornes Wi-Fi ou cybercafés, ou virtuels, qui seraient anonymisés, éviter d'encourir la suspension. A posteriori, quand la suspension a eu lieu, on peut aussi en contourner l'existence en utilisant naturellement d'autres points d'accès, en utilisant des machines piratées à l'insu de leurs propriétaires et par d'autres moyens encore. Deuxième raison, la suspension de l'accès à titre vraiment individuel à l'Internet suppose un dispositif de contrôle individuel des identités électroniques avec des conséquences lourdes pour les libertés fondamentales, dépassant largement le contexte de la protection des œuvres artistiques. Troisième raison, la restriction d'accès à l'Internet ne serait efficace que si elle était simultanément mise en œuvre au plan international. Il y a donc urgence à faire avancer une régulation mondiale de l'Internet, et sur ce point, je demande au gouvernement quelles sont ses intentions. Si la suspension est malgré tout retenue comme sanction, j'interroge à nouveau, si elle le permet, Madame la Ministre d'État, sur le point suivant. La suspension pourra-t-elle s'appliquer dans certains points du territoire, si elle est techniquement inapplicable dans d'autres parties du territoire, en raison de l'impossibilité de suspendre l'Internet sans suspendre l'accès à la télévision ou au téléphone sur IP? Autrement dit, l'inégalité des possibilités technologiques peut-elle justifier une inégalité dans les sanctions données par la loi selon qu'on se trouve dans une zone dégroupée ou non? Et s'il faut attendre, combien de temps la sanction par la suspension sera-t-elle une sanction inapplicable? Pour toutes ces raisons et celles que j'avais développées lors de l'examen du projet de loi de mars dernier, je regrette à nouveau que l'amende ne remplace pas systématiquement la suspension. Lors de l'examen du projet de loi en mars dernier, j'étais en effet déjà intervenu sur plusieurs thèmes. D'abord, pour faire reconnaître le droit d'accès à l'Internet. Ensuite, pour sanctionner logiquement par l'amende, plutôt que par la suspension, le téléchargement illégal. Et enfin, au-delà d'un nécessaire projet de loi de transition, j'avais plaidé pour la définition d'un nouveau modèle de financement de la création culturelle à l'ère numérique. Je suis heureux que ces préoccupations fondamentales aient été validées, puisque le Conseil constitutionnel a proclamé le droit de se connecter à l'Internet. Je me plais à souligner qu'il protège ainsi à la fois la liberté du citoyen récepteur d'informations, mais aussi, c'est la nouveauté avec l'Internet, la liberté du citoyen émetteur d'informations.
Pour la définition d'un nouveau modèle de financement, j'ai enregistré avec beaucoup d'intérêt l'engagement pris par notre nouveau ministre de la Culture et de la Communication, M. Frédéric Mitterrand, lors de l'examen en commission et ce matin même ici. Dans cet état d'esprit, j'ai proposé un amendement prévoyant que le gouvernement devra remettre dans un délai d'1 an, mais qui peut être porté à un peu plus tard s'il le faut, remettre donc au Parlement un rapport sur l'état d'avancement de la définition de ce nouveau modèle de financement de la création culturelle à l'ère de l'Internet. Pour conclure, j'espère donc que nos travaux permettront d'améliorer ce projet de loi, que je voterai d'autant plus facilement qu'il sera un simple texte de sauvegarde, rapidement remplacé par un modèle durable de financement de la création sur l'Internet. Merci.